Donc aujourd'hui, nous voulons parler du baptême chrétien. Jésus a institué pour l'Église 2 gestes porteurs d'un message. L'un des gestes, c'est le baptême d'eau. Et l'autre, c'est la Sainte Seine que nous allons aborder dans un futur proche. Et ces 2 gestes, que ce soit la Sainte Seine, que ce soit le baptême, symbolisent de façon visible les réalités spirituelles invisibles. Le baptême chrétien ou le baptême d'eau, quand on parle du baptême d'eau, c'est la partie visible, c'est ce qu'on voit. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on plonge quelqu'un dans l'eau. Voilà pourquoi on parle du baptême d'eau. Mais en fait, derrière le baptême d'eau, il y a comme un baptême spirituel qui est parfois nommé baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, il y a deux façons de comprendre le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. Donc le baptême, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une église qui a institué le baptême. Ce n'est pas une dénomination. C'est Jésus même qui a institué le baptême. Et nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a recommandé cela. Donc, il a recommandé à ses apôtres d'aller faire d'autres disciples. Et lorsque ceux-ci deviennent des disciples, qu'ils soient baptisés. Donc, le tout n'est pas devenir disciple. Tout disciple doit être baptisé. S'arrêter seulement au stade des disciples, ce n'est pas accomplir toute la volonté de Dieu. Il a dit, faites toutes les nations les disciples, les baptisant. Donc, la marque du disciple, c'est aussi d'être baptisé. Le mot baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo, qui veut dire plonger. Lorsqu'on parle de baptême, ça veut dire plonger, immerger, submerger, un bain. Cela illustre déjà comment devait être fait le baptême. Le chrétien n'est donc pas concerné par d'autres types de baptême. Il y a plusieurs types de baptême dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que vous allez constater qu'il y a plusieurs endroits où on a écrit baptême. Et chaque fois qu'on a écrit baptême, il ne s'agit pas forcément du baptême chrétien. Et je vais seulement parler d'un seul baptême qui diffère du baptême chrétien. Mais il y en a plusieurs types de baptême. Je n'ai pas voulu vous ramener ça pour ne pas que l'enseignement soit long. Donc, le chrétien n'est concerné que par un seul type de baptême. Et il s'agit donc du baptême. Ce baptême-là, le baptême chrétien est différent, par exemple, du baptême de Jean. Le baptême de Jean n'est pas le même que le baptême chrétien. C'est 2 choses différentes. Le baptême de Jean est différent du baptême chrétien. Ça se ressemble à ce que les deux, on plonge dans l'eau. Mais dans la portée spirituelle, les 2 baptêmes sont différents. Voilà pourquoi ceux qui étaient baptisés au baptême de Jean devaient être rebaptisés. Voilà, pendant quand on disait Acte 19, les apôtres ont rencontré des personnes qui étaient passées par le baptême de Jean. Mais quand le baptême de Jean n'était plus valable, il était nécessaire pour eux de se faire rebaptiser. Parce que les 2 baptêmes sont différents. Éphésiens chapitre 4, le verset 4, le verset 6, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le chrétien est concerné par un seul baptême. Si on vous dit que vous avez droit à 2 baptêmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y a qu'un seul baptême. Et ce baptême-là, on peut l'appeler de plusieurs manières. Baptême chrétien, pour le désigner dans sa totalité. Baptême d'eau, pour parler de la partie visible, du geste visible, le baptême de l'esprit, ou le baptême spirituel pour parler de l'aspect spirituel que je vais développer tout à l'heure. Donc, le baptême chrétien a été institué par Jésus et a été enseigné par les apôtres. Alors, parlons rapidement du baptême de Jean pour faire juste une distinction. Dans la forme, le baptême de Jean ressemble au baptême chrétien. C'est-à-dire qu'on plongeait également les gens dans l'eau. Donc, quand on voit la manière dont cela se faisait, ça ressemble au baptême par lequel le chrétien passe. Mais, dans sa portée spirituelle, le baptême de Jean est différent du baptême chrétien. Marc chapitre 1, le verset 4, le verset 5. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance. Le baptême de Jean est appelé encore comment? Baptême de repentance. Alléluia. Tandis que le baptême chrétien n'est pas appelé de cette manière-là. Pour la rémission des péchés, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et Jean disait, moi je vous baptise d'eau. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous baptiser. Alors, je n'ai pas voulu vous mettre beaucoup de versets ou faire beaucoup de démonstrations, donc j'ai voulu faire court, juste pour vous donner les spécificités du baptême de Jean. Le baptême de Jean était un baptême préparatoire, c'est-à-dire que Jean baptisait avant l'arrivée de Jésus. Voilà pourquoi, dès que Jésus étant venu, dès que l'église est née, tout ce qui était passé par le baptême de Jean devait se faire rebaptiser, parce que le baptême de Jean ne devait cesser après l'arrivée de Jésus et l'institution de l'église. C'est bon, on a compris? Donc le baptême de Jean était un baptême préparatoire. C'est un baptême que l'on faisait en attendant le véritable baptême qui venait par Jésus lui-même. C'est bon? Et le baptême, donc il était préparatoire, il était temporaire. Et le baptême de Jean ne concernait que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Le baptême de Jean ne concernait pas les non-juifs.
le baptême de Jean ne concernait que les Juifs. Acte 19, 3, 5. Il dit de quel baptême, vous voyez, on pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est pour dire, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Et on pose à ces personnes, mais vous avez été baptisés. Non pas qu'ils n'étaient pas baptisés, on dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondent, du baptême de Jean. Alors, Paul lui dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Pour dire le baptême, ce baptême de repentance, ça a une certaine spécificité, mais ce baptême-là n'est pas similaire, n'est pas le même que le baptême chrétien. Jean a baptisé le baptême de repentance, disons au peuple de croire. Quel peuple? Le peuple d'Israël. En celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils étaient obligés de se faire rebaptiser. Donc, de se soumettre au baptême chrétien, juste pour montrer qu'il y a une différence entre le baptême chrétien et le baptême de Jean. Voilà la différence, non? Donc, ils étaient obligés, parce que ce baptême-là, s'ils voulaient devenir disciples de Jésus, ils ne pouvaient pas s'arrêter au baptême de Jean. Il fallait qu'ils passent par le baptême chrétien. Mais nous ne passons par le baptême de Jean. Ça ne veut pas dire que donc, tous les croyants doivent d'abord passer par le baptême de Jean, après le baptême chrétien. Non, non, non. Comme le brigand, il était sur la croix, ne pouvait plus descendre, ne peut pas être baptisé. Par conséquent, il était sauvé. Si tu crois, tu confirmes ta foi. Tu la manifestes. Comme pour la Bible, tu aimes quelqu'un, tu l'épouses. Ce sont les histoires des hommes qui sont venus mettre, bon, je t'aime, mais je ne te pousse pas pour l'instant. Bon, je t'aime, mais je ne peux pas t'épouser. Je t'aime, mais vivant comme ça. Ça n'existe pas pour la Bible. Pour la Bible, tu aimes mariage. Ce qui concrétise le mariage, ce qui concrétise l'amour, c'est le mariage. Pour la Bible, il n'y a pas d'amour sans mariage. Ce sont les inventions des hommes. La même manière, voilà pourquoi on dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Pour la Bible, c'est la même chose. C'est parce que tu crois que tu es baptisé, et quand tu crois, tu te baptises. Il n'y a pas de délai dans ça. Donc, pour la Bible, refuser volontairement le baptême, en fait, tu remets en cause ta décision. Tu prouves que ta décision est fausse. Tu prouves que tu n'es pas vrai. Et voyons ce texte-là. Luc 7, verset 29, verset 30. Et tout le peuple qui l'a entendu. Quand bien même le baptême de Jean est différent du baptême chrétien, mais il y a des points similaires. On peut tirer des leçons dans ce baptême-là qui peut être applicable pour le baptême chrétien. Et nous, justement, nous prenons un texte qui illustre le baptême de Jean, mais qui peut nous aider à comprendre le baptème chrétien. Luc 7, verset 29, verset 30. Et tout le peuple qui l'avait entendu, et même les publicains ont justifié Dieu. Les publicains ont donné raison à Dieu en faisant quoi? En se faisant baptiser, du baptême de Jean. La même manière, quiconque se fait baptiser justifie Dieu, donne raison à Dieu. Parce que Jésus a dit, allez-y, faites une nation les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un est mon disciple, baptisez-le. Donc quand quelqu'un se baptise, il donne raison à Jésus. Parce que quand je te baptise, parce que comme je disais, mais Jésus là, c'est sûr que ce qu'il a dit là, peut-être qu'il n'était pas en forme. Ce qui est important, c'est d'être disciple. Le baptême, ce n'est pas important. Jésus a dit que tout disciple doit être baptisé. Lorsque je me baptise, j'honore Dieu. Je respecte Jésus. Et ici, l'expression qui est utilisée, c'est justifier Dieu. La même manière, lorsque nous baptisons, nous justifions d'une certaine manière Jésus. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, écoutez, c'était docteur de la loi, hein, ils connaissaient la loi. En ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. C'est-à-dire le fait qu'ils ont refusé seulement le baptême de Jean, ils ont annulé le plan de Dieu pour eux. Dieu avait un plan pour eux. Quand on dit rendu nul, ça veut dire que Dieu avait un plan pour eux. Mais le fait qu'ils ont refusé le baptême, ils ont annulé le plan que Dieu avait pour eux. Quiconque prétend être disciple de Jésus, refuse volontairement de se faire baptiser, annule tout le plan que Dieu avait pour lui. On dit, c'était des docteurs, hein, parce que c'est des religieux. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on définit, c'est le religieux. Le religieux, c'est ça. Le religieux, c'est celui qui fait les choses à sa manière. C'est-à-dire, Dieu dit ça, mais lui, il fait autrement. Il fait un peu. C'est-à-dire que celui qui dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est le religieux. Le disciple qui dit, vient du mot discipline. Quelqu'un qui est disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est soumis à la discipline de Jésus. Jésus a dit, je pratique. Jésus a dit, je l'accomplis. Amen, amen. Jésus a dit, tu deviens disciple, tu te fais baptiser. Le disciple devient disciple et il se fait baptiser. Le religieux dit, non, je suis disciple, mais vous savez, ces histoires-là, non, vous savez, ça c'est le religieux. Il vit la vie chrétienne à sa manière. C'est-à-dire que celui qui dit à Dieu comment les choses devaient se faire. Non, mais Dieu, toi aussi. Non, toi aussi. Tu sais, pour l'instant, on peut être disciple de Jésus, mais voilà. Peut-être que tu fais les choses à ta manière. Ça, c'est le religieux. Le religieux, c'est ça. Le religieux ne dit pas non à Dieu. Le religieux ne dit pas. Le religieux dit oui, mais. Et il fait les choses à sa manière.
Et ça, les religieux. Et la Bible, les religieux, ils ont dit c'était des pharisiens et les docteurs de la loi. Les pharisiens, c'était des hypocrites. À l'extérieur, ils montraient autre chose. Dans leur cœur, c'était autre chose. C'était des hypocrites. Et eux, on dit, en ne se faisant pas baptiser, ils ont annulé le plan de Dieu pour eux. Et c'est Jésus qui donne cette révélation. Peut-être eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant. Peut-être eux-mêmes, ils pensaient bien faire. Mais Jésus donne la révélation. Il dit, parce qu'ils ont refusé. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont péché? Non. La Bible dit qu'ils ont refusé. En refusant le baptême, ils ont rendu nul le plan que Dieu avait pour eux. Tout le plan qu'il avait pour eux. Voilà pourquoi il est dangereux de refuser volontairement le baptême. Ça, c'est la religion. La religion vous dit non, c'est pas grave. Mais la Bible dit c'est grave. Attention de mépriser les choses sacrées. Les pharisiens et docteurs de la loi avaient méprisé le baptême. Qui avait envoyé Jean? C'était Dieu. Ne méprisez pas les choses sacrées. Quand Dieu dit que c'est important, c'est que c'est important. Quand Dieu dit que c'est valeureux, c'est que c'est valeureux. Attention de dire, non, pour l'instant, non, mais non, moi, non. Il y a deux manières de mépriser les choses de Dieu. La première manière de mépriser les choses de Dieu, c'est n'accorder aucune valeur à ce que Dieu donne de la valeur. Quand Dieu dit que c'est valeureux, c'est important, c'est que c'est important. Toi, quand tu dis que c'est pas important, quand par ta manière de vivre, tu estimes que c'est pas important, tu es en train de mépriser ce que Dieu a dit. Et nous avons un cas de quelqu'un qui a méprisé ce que Dieu a donné de la valeur. Et il est devenu un symbole de mépris des choses spirituelles, des choses sacrées. C'est Ésaü. Dieu avait dit que en Israël, le droit d'aînesse était quelque chose de très important. L'héritage se passait par le droit d'aînesse, que ce soit l'héritage naturel ou l'héritage spirituel. Mais Ésaü a méprisé cela. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive la grâce. La Bible dit que moi, je dois faire attention, je dois veiller, je dois vous sensibiliser. Et vous aussi, devez sensibiliser les autres. Que personne ne se prive la grâce de Dieu. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des gens qui sont dans l'impudicité. Autre chose. Voilà. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de profanes. Un profane, c'est quelqu'un qui désacralise les choses de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit c'est sacré, c'est important. Mais toi, tu dis que c'est pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Comme nous allons voir sur la Sainte Seine. Tu dis que la Sainte Seine ne blague pas avec ça. Toi, tu dis, oh, la Sainte Seine, c'est quoi? La Bible dit quand tu fais comme ça, tu es un profane. Et Ésaü a profané. C'est-à-dire quand Dieu a dit que le droit d'aînesse était important, Ésaü a méprisé cela. Mais il en a subi des conséquences. Et la Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de personnes comme Ésaü, qui sont toujours en train de mépriser les choses de Dieu. Allons-y. Voilà, lui, sa raison pour laquelle il a méprisé le droit d'aînesse, c'était à cause de la nourriture. Vas-y. Vous savez que plus tard, vous savez ce que vous méprisez les choses de Dieu, ce n'est pas forcément tout de suite que vous voyez les conséquences. C'est souvent plus tard. Et parfois, ce plus tard là, c'est devant Dieu. Au point où tu ne peux plus changer. Aujourd'hui encore, on peut changer. Nous qui sommes là, nous pouvons changer si on a méprisé. Mais quand le plus tard là, c'est devant Dieu. Maintenant, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Voulant obtenir la bénédiction. On a dit que ceux qui ont rejeté le baptême, Dieu a annulé le dessein de Dieu à leur égard. Donc, lui aussi, en méprisant les choses spirituelles, il avait annulé le plan de Dieu à son égard. Maintenant, malgré ça, il pensait malgré tout obtenir la bénédiction de Dieu. Il y a des gens comme ça là. Tu méprises les choses de Dieu, tu penses quand même que tu bénis de Dieu. Les choses sont comme ça. C'est-à-dire que tu méprises. On dit Dieu dit ça, tu fais à ta manière. Et tu penses quand même bien avec toi. Dieu va te bénir, Dieu va te sauver, Dieu te regarde, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Tu méprises Dieu, tu dis, oh Dieu va toujours me regarder. Et Ésaü, en méprisant le droit d'aînesse, pensait toujours être béni de Dieu. La Bible dit, voulant maintenant voir manifester cette bénédiction-là, allons-y, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté, Dieu a dit, hey, toi tu méprises ce que moi j'ai donné, tu méprises ce que moi j'estime important, et tu penses que tu seras béni. Et Ésaü a dit, non, j'ai un autre moyen. Et quel était le moyen là? Ah, il a pleuré. Et d'autres, parfois, c'est les jeunes. Ça dit qu'il y a des gens qui méprisent les choses de Dieu, qui jeûnent quand même. Non, mais non, je vais jeûner. Si je jeûne, Dieu va écouter. Quand tu méprises les choses de Dieu, tu peux jeûner, tu peux pleurer. Quand Dieu a dit non, c'est non. Quand Dieu a fermé le ciel est fermé. Voilà pourquoi c'est important de ne pas mépriser les choses de Dieu. Le baptême est important. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Il n'avait pas besoin du baptême, mais il s'est fait baptiser. Si Jésus s'est fait baptiser, c'est que le baptême était important. Les apôtres se sont fait baptiser. Tous les premiers croyants se sont fait baptiser. Il y a même des gens qui ont lutté pour se faire baptiser, comme l'eunuque éthiopien. Le jour qu'il a reçu l'évangile, le même jour il a dit, mais j'ai envie d'être baptisé.
Il a dit, mais qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? Qu'est-ce qu'il faut que je sois baptisé? On a dit, tu crois? Il a dit, mais je crois. Et celui qui a dit, mais je crois. Certainement, Philippe l'a dit, mais où est l'endroit où il faut se baptiser? Il a dit, attends, viens, regarde, il y a l'eau là-bas, l'eau là-bas. Le même jour, sans protocole, il s'est fait baptiser. Sans protocole. Lui-même, il a lutté. Il a dit, ça veut dire que quand il a reçu Jésus, quand il a accepté l'évangile, il a compris instinctivement qu'il va se faire baptiser. Il a lutté lui-même. Quelqu'un qui a réellement reçu Jésus même comprend l'importance de se faire baptiser. Quand il n'y a pas le feu pour le baptême, c'est que c'est suspect. Il y a quelque chose qui va pas. Tous ceux qui ont réellement reçu Jésus avaient le désir de se faire baptiser. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas d'exception dans l'église de Christ. Il n'y a pas d'exception. Il y a une deuxième manière de mépriser le baptême. La deuxième manière, c'est se faire baptiser quand même. Il y a des gens quand même qui disent, bon, je me fais baptiser. Moi, Dieu a dit, il faut se baptiser. Mais ils se font baptiser. Et ils n'accordent aucune valeur au baptême. Parce que lors du baptême, tu rends témoignage. Ton témoignage est public. De la même manière, les gens qui se marient et qui se comportent toujours comme les célibataires. C'est-à-dire, tu t'es marié. Quand tu t'es marié, quand tu te maries, tu es différent des célibataires. Tu ne rentres pas à la maison quand tu veux. Tu ne fais pas les choses quand tu veux. Voilà. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en accord avec l'autre. Tu n'es plus libre de tes mouvements. Se marier, c'est perdre un peu de sa liberté. Donc tu ne peux pas dire te marier et puis dire je suis libre. C'est faux. Tous ceux qui sont mariés ne sont pas libres. Ni les femmes, ni les hommes. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Donc on donne la valeur au mariage. On donne la considération au mariage. Parce que le mariage est une institution divine. De la même manière, le baptême. Le baptême, on ne le méprise pas. Quand tu passes par le baptême, sache que c'est un engagement que tu as eu à prendre. Tu as rendu témoignage devant Dieu. Ah oui, il faut savoir. Hein. Le témoignage est devant Dieu. Et même devant les démons. Devant les anges, tu as rendu témoignage. Devant les hommes, tu as rendu témoignage. Donc tu peux te comporter comme si tu n'avais plus aucun engagement. Comme si tu n'avais pas fait quelque chose d'aussi important que le baptême. La Bible dit, Proverbe 20, le verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est-à-dire que toi, avant le baptême, tu es pareil que après le baptême. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire même si on demande de rendre témoignage, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Tu es égal. C'est-à-dire que ta vie avant le baptême est égale à la vie après le baptême. Il n'y a rien qui a changé. Or, le baptême, on doit voir la différence. Avant, j'étais voleur. J'ai rencontré Jésus. Je ne vole plus. Et j'ai confirmé ces changements-là par le baptême. N'oubliez pas que le baptême, c'est un témoignage que moi, que vous voyez là, j'ai changé. Mais comment méprise? C'est-à-dire que tu es passé par le baptême, il n'y a rien. Tu es pareil, c'est un mépris. Dieu te demande des comptes. Et certains d'entre vous, même avant le baptême, vous a posé des questions. Est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Oui, je donne ma vie à Jésus. Est-ce que tu t'engages vraiment? Oui. Mais après le baptême, ta vie dit non. C'est-à-dire, tu fais comme si rien ne s'était passé. C'est comme certaines personnes mariées, mais on sent que... Il y a même d'autres, parfois, même quand ils sont mariés pour jouer au bandit. Bon, il y en a certains qui portent les bagues parce qu'ils ne croient pas trop aux histoires de bagues. Les gens qui n'aiment pas les histoires de bagues. Mais ils sont sincères. Il y en a d'autres qui enlèvent pour jouer au bandit. Vous savez ça, non? Oui. Voilà. C'est-à-dire que tu es marié? Non. Oh, mon frère, tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. C'est-à-dire que la bague ne te dit rien. Tu te comportes comme quelqu'un qui est singleto. Quand tu es marié, c'est un engagement pour la vie. Voilà, il fallait réfléchir avant. Hein? Faut pas, dès que tu t'es marié, c'est fini. Comme d'autres disent, c'est une forme de prison. Oui, c'est une forme de prison. C'est pas possible. Amen. Voilà. Dès l'instant où je me suis marié à Herblaine, c'est fini. Il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus, oh, si je savais. Non, il n'y a plus de si je savais. La réflexion s'arrête là. C'est-à-dire au moment où j'ai dit, Herblaine, je t'épouse, ça veut dire que j'ai cherché. Avant, je suis libre. Hein? Mais dès l'instant où je me suis arrêté sur Herblaine, c'est fini. Je ne réfléchis pas. Voilà. Je ne réfléchis pas. Réfléchir après, c'est la sorcellerie. Voilà. Ça veut dire que tu es en train de vouloir la séparation ou bien la mort de l'autre. Ah, si je savais, tu savais comment. Il fallait réfléchir avant. Amen. C'est la même chose pour le baptême. Tu as le droit de réfléchir avant. Mais pendant que tu réfléchis, tu n'es pas sauvé. Ah oui, il faut que je dise la vérité. Si volontairement tu réfléchis pour le baptême, tu n'es pas encore sauvé. La décision de suivre Jésus, c'est la même décision de prendre le baptême. Ce n'est pas deux décisions. Ça dit qu'après une décision, j'accepte d'abord de suivre Jésus. Après, je reviens, j'accepte de... Non, ce n'est pas deux décisions. C'est une seule
décision. Donc quand tu dis oui Jésus, mais pour Jésus, tu n'as pas encore décidé. Voilà. Donc, lorsque tu as pris le baptême, donne la considération. Parce que Dieu va te demander les comptes. Tu es faux. Tu as rendu témoignage. Je veux dire que le baptême, c'est tu rends témoignage que ta vie a changé. Ça dit que tu deviens menteur ou menteuse auprès de Dieu. Tu as dit devant Dieu que ta vie a changé. Et ça attriste le ciel. Ça attriste les anges. Et imaginez qui applaudit. Le père du mensonge. Ça dit que ta vie est un mensonge. Comment tu parles publiquement dire que ta vie a changé? Et après, volontairement, tu es encore lié au monde. Quand tu es baptisé, ça dit que tu t'es séparé du monde. Tu as renoncé aux œuvres de la chair. Mais vivre sur la chair, ça dit que tu méprises le baptême. Tu es pareil. Ça dit que toi, c'est que tu as fait la malice. La malice, c'est quoi? C'est que tu t'es dit, je vais quand même me faire baptiser. Je vais quand même me faire... Parce que les autres ont dit, quand tu fais baptiser, ça dit que tu es faux. Moi, je me fais baptiser. Mais sauf que tu n'étais pas sincère dans ton baptême. Tu n'étais pas vrai. Et quand tu n'es pas vrai pour le baptême, tu es pareil que Ésaü. Ça dit que tu as pris comme tu as pris le droit de naissance, mais tu l'as méprisé. Il faut donner la valeur aux choses de Dieu. Quand tu te baptises, tu dois donner la valeur à ton baptême. Alléluia. Amen. Personne dans la Bible s'est baptisé et qui a méprisé encore le baptême. Personne. Ça, c'est des phénomènes nouveaux et ça, c'est la religion. On dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Dans l'eau, tu as réaffirmé ton engagement. Moi, c'est Jésus. Mais où en es-tu avec l'engagement que tu as donné quand tu es dans l'eau? Où tu as méprisé? Ou bien peut-être que tu pensais que, bon, peut-être, si tu me dis, hein, peut-être que tu as plongé parce que tu vois ces les gens en plongée, tu t'es dit, ça fait longtemps que je me suis dans la rivière, moi aussi je me fais laver. Le baptême, c'est sérieux. C'est très sérieux. Il y a des gens qui iront en enfer pour avoir méprisé le baptême. Ne méprisez pas les choses de Dieu. Alléluia. Et là, il ne s'agit pas d'un engagement auquel on renonce. Hein. Ça, c'est un engagement, tu te repens, tu dis, Seigneur Jésus, je demande pardon. Je donne la valeur à mon baptême. C'est lorsque je me suis fait baptiser. Après, je connais des périodes où la foi n'était pas vraiment ça. Je sentais que ma vie avec chrétien avait pris un coup. Et qu'est-ce qui m'a empêché de m'enfoncer? C'est l'engagement que j'avais pris. Parce que le jour qu'on m'a baptisé, on m'a posé une seule question. On m'a dit, veux-tu consacrer ta jeunesse à Dieu? Et cette parole-là m'a retenu. Je sentais que le monde était en train de me bouffer. Je sentais que j'étais séduit par les choses de ce monde. Mais cette seule phrase-là a fait en sorte que je ne repars pas dans les choses du monde. Et j'ai pris la décision d'aller voir les responsables. Vraiment, j'ai dû me relever. Et mon point, c'est la phrase qui m'a retenu. C'est là où j'ai dit à Jésus, je te consacre ma jeunesse. J'ai dit non, je ne peux pas renier à ça. Je me suis souvenu. J'ai pris cet engagement-là. Et jusqu'à présent, cet engagement-là qui me tient là, devant. Et voilà pourquoi je chante souvent. Quand les jeunes chantent, vous allez me chanter ça. Jusque dans la blanche vieillesse. Voilà. Oh Dieu, tu m'instruis dès ma jeunesse. Ah, ça fait des siècles que je me suis converti. Hein? Depuis 97. Ça fait combien d'années dans le Seigneur? Beaucoup, hein? Voilà. Beaucoup, beaucoup, hein? Voilà. Je suis toujours là. Et ma devise, jusque dans la blanche vieillesse. Et l'une des choses qui m'a retenu, c'est que j'ai pris l'engagement de consacrer ma jeunesse à Dieu. Et je sais que je peux revenir là-dessus. Amen, amen. Mais toi, est-ce que tu sais l'engagement que tu as pris au jour du baptême? Quelle valeur tu donnes à cet engagement? Ce matin, il faut te repentir si tu as désacralisé cet engagement. Reviens à cet engagement. Tu l'as pris et confonds les démons qui sont en train de se réjouir. Parce que les démons sont contents. Le père du mensonge est content. Parce que quand tu vis en désaccord avec ton baptême, ça dit que tu es en train de perpétuer le mensonge. Le baptême, c'est un témoignage devant Dieu, les hommes, les anges. Alléluia. Donc quand tu vis en désaccord avec ton baptême, tu es en plein mensonge. Celui qui se fait baptiser confesse par son acte aux yeux de tous qu'il croit en Jésus. Quand tu te baptises, tu dis que tu crois en Jésus. Il exprime de façon visible la décision intérieure qu'il a prise de suivre et de servir Jésus. Tu as pris la décision, tu étais seul. Moi, je veux servir Jésus. Comment tu rends ça public? Comment tu rends ça public? Et chez les autres, hein, si chez nous c'est un peu facile, dans les pays islamiques, rendre public la décision de suivre Jésus, les ceux qui sont les pays islamiques sont persécutés. Persécutés dans leur foi. Parce que le baptême manifeste pur. C'est-à-dire que rend public ce qui est caché. Alléluia. Matthieu 10, 32, écoutez ce que la Bible dit.
C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, on confesse Jésus comment? On confesse Jésus devant les hommes comment? Par le baptême. La première manière, la première confession de tout croyant, c'est le baptême. La toute première confession que tu as à Jésus, c'est le baptême. Renier le baptême, c'est refuser de confesser. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. C'est une promesse. Tu me confesses devant les hommes, je te confesse devant Dieu. Et la Bible dit, celui qui me reniera, ben Jésus va le reconnaître devant Dieu. C'est la suite. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. C'est une confession. Lorsque tu te baptises, tu assumes devant tous que tu es devenu enfant de Dieu. Voilà. Les premiers, c'est quoi? Tes parents. Tes parents. Quand tu te baptises, tes parents disent, tu es sincère dans ton histoire de baptême là. On te pose la question. Vrai, tu te fais baptiser. Tes amis, tes parents, tes voisins. Il y a même les païens qui savent que le baptême, c'est quelque chose, quand même une grande décision. Hein. Tout le monde sait. Il y en a certains qui blaguent. Certains disent, on verra s'il est sérieux ou pas. Alors, quand je te baptise, il y en a certains qui... Non. Quand tu vas à l'église, bon, c'est pas la même chose. Quand tu vas à l'église, même les païens vont à l'église. Je me souviens, j'ai reçu un jeune homme ici. Il est venu ici assister à un culte. Je lui ai dit, jeune homme, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il dit, le matin, je ne sais pas pourquoi, mais tous mes amis sont partis à l'église, je me suis retrouvé seul. J'ai dit, non, moi aussi, je pars à l'église. Donc, tous ses amis sont pris là, il dit, non, moi aussi, je pars à l'église. Donc, les partis à l'église, pas tous ses amis sont partis à l'église. Parce qu'ensemble, ils n'allaient pas souvent à l'église. Mais ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ses amis sont partis à l'église. Lui aussi, souvent à l'église. Partis à l'église, souvent, même les païens vont de temps en temps, chacun avec sa raison. Chacun a sa raison. Chacun va à l'église. Mais le baptême, quand tu prends le baptême, les gens se posent la question. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que ça a marché? Vous voyez ici, là. On verra s'il est sérieux ou pas. Il y en a d'autres qui doutent. Si tu as eu les copines, même les copines blaguent. Tu es sincère là? Non. Si tu partais en boîte de nuit, l'autre disent non, tu blagues. Il y en a certains qui blaguent. On dit, il ne va pas tenir. D'autres, il y en a ceux qui vont des pronostics. Hein. Alors moi, je pense qu'il ne va pas tenir. Mais c'est quand tu es quelqu'un qui est toujours en train de dire un peu de Dieu. Non, je vais voir. Vraiment, tu auras du mal à avancer. Le baptême ne veut pas dire que tu es parfait. Le baptême, ça veut dire, j'ai cru en Jésus. Je vais déclarer que je me baptise. C'est comme le mariage. Hein? Il y en a certains qui se marient, mais tu es jeune, mais ça ne tiendra pas. Mais toi aussi, vis d'abord ta vie. Il y a des gens qui ont dit des choses comme ça. Hein? Non, mais c'est encore... Tu dis non. Moi, quand je me suis marié, il y en a certains qui ont dit, ils sont jeunes, ils ne vont pas tenir. Il y en a certains qui confessent, hein? Je n'invente pas. D'autres qui disent, vous êtes toujours marié? Je dis toujours. Mais parce que nous, quand on voyait quand la manière de vous marier, là, on se disait, est-ce que j'ai dû continuer à voir? On va rester toujours mariés. Alléluia. Oui, mais ils ont un peu raison, il y a beaucoup qui divorcent. Et ceux qui doutent du baptême, il y en a certains qui se baptisent, mais qui sont faux. Qui ont une vie pire que même la vie des païens. Donc, quand tu te baptises, c'est un risque que tu prends. Tu prends le risque, tu dis, je me suis baptisé. Et la manière de honorer Dieu, c'est montrer à ces personnes-là que ton engagement est un engagement sincère. Alléluia. Mais quand tu te baptises, tu repars à faire les mêmes choses dans les boîtes de nuit. Pareil dans l'impudicité, pareil que les païens. Tu es en train de déshonorer Dieu. Que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Philippiens, tous ceux qui prennent l'engagement sincère devant Dieu, ceux qui prennent le risque, ceux qui savent qu'ils ne sont peut-être pas parfaits, mais qui malgré tout disent, moi je veux m'attacher à Jésus. Dieu fait des promesses. Et moi je crois que c'est ces promesses-là qui agissent dans ma vie et qui sont en train d'agir dans votre vie si vous avez été sincère. Philippiens 1,6, écoutez ce que la Bible dit. Et souvent je m'appuie sur ce verset-là, appuyez-vous aussi sur ce verset-là. La Bible dit ce qui suit. Je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Celui qui t'a touché, celui qui t'a parlé un jour, celui qui t'a convaincu de péché, celui qui t'a donné la force de dire oui à Jésus, te fait baptiser, celui-là, si tu t'appuies sur lui, il va te parfaire, il va te soutenir jusqu'au jour du Seigneur. Car personne ne peut garantir lui-même qu'il va persévérer jusqu'à la fin. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est Dieu qui peut te garantir cela. Et Dieu s'engage. Il dit, si tu me fais confiance, je m'engage à t'affermir. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. La sanctification se l'œuvre dans la vie du croyant, quand tu lui fais confiance. Sinon, par tes propres œuvres, tu ne peux pas te sanctifier. La Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui le fera. Souvent, vous avez l'impression que, les gens, ils sont forts par eux-mêmes. Le pasteur dit, ce n'est pas fort par lui-même. Et personne ne peut être fort par lui-même. C'est la confiance à Dieu. Et tous les jours, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi. Alléluia. 1 Pierre 1,5, verset 10.
1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On a dit lui. Voilà pourquoi tous les jours, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Une fois, je vous ai dit que c'est la meilleure prière du chrétien. Seigneur, soutiens-moi, aide-moi, vraiment aide-moi, parce que tu n'es pas fort par toi-même. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Pour la Bible, celui qui croit réellement doit naturellement se baptiser. D'ailleurs, dans la Bible, le baptême s'administrait immédiatement après la conversion. Il n'y avait pas de délai. Le jour de la conversion, pour la plupart, c'est le jour du baptême. Mais pourquoi aujourd'hui on fait, oui, on va d'abord t'observer, parce que les gens sont faux dans leur conversion, dans leur engagement. Les gens sont faux. Acte 2, 24. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. C'était le jour de la Pentecôte. Le même jour, ils ont accepté la parole. Le même jour, ils se sont fait baptiser. Parce qu'ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Aujourd'hui, les gens manquent de sincérité. L'eunuque Éthiopien, je vous ai dit, le même jour, il s'est converti. Le même jour, il s'est fait baptiser. L'eunuque Éthiopien. Refuser de se faire baptiser, c'est se montrer que son cœur est partagé. C'est comme quelqu'un qui dit « je t'aime ». Mais quand on dit « épouse-moi », il dit « non, pour l'instant, le cœur est partagé ». Si, jeune homme, si vous voulez épouser une demoiselle et que vous lui dites « moi, vous aimez une demoiselle et que vous lui dites « moi, je vais t'épouser », tu dis « non, pour l'instant, tu vois, réfléchis déjà ». Et pourtant, tu dis qu'elle t'aime. Elle sait que tu l'aimes. Mais quand tu dis mariage, elle te dit réfléchis. Son cœur est partagé. Amen, amen. Un homme aussi à qui tu dis épouse-moi, que tu dis réfléchis déjà. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment tu peux dire que tu aimes Jésus? Que moi je crois en Jésus. Moi on te dit baptême, marie-toi. Tu dis non, pour l'instant je ne marie pas, je ne peux pas marier. Ton cœur est partagé. Refuser le baptême, se montrer que son cœur est partagé. Car là où est ton cœur, là aussi est car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Ça dit ton trésor, c'est pas Jésus. Si nous affirmons croire, mais que nous refusons volontairement d'être baptisés, nous sommes désobéissants et par conséquent notre foi est mensongère, notre foi est vaine et attire la condamnation sur nous. Alléluia. Voilà pourquoi, pour la Bible, lorsqu'on croit, on se fait baptiser. Sauf cas de force majeure comme le brigand sur la croix. Voilà pourquoi on dit celui qui croira qui sera baptisé. Pour la Bible, c'est automatique. Pour la Bible, il n'y a pas un délai entre le fait de croire et d'être baptisé. C'est la religion qui a inventé toutes ces choses. Dans la Bible, tu crois, tu es baptisé. Ça dit qu'il n'y a pas, c'est pas deux choses. Ça dit que ce n'est pas deux éléments. C'est la même chose. Voilà pourquoi on dit celui qui croit qui sera baptisé. Parce que c'est logique. Là, pourquoi les gens ne refusent le baptême? Bon, je ne sais pas quelle est ta raison. Hein. D'autres disent, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prête. Et c'est bizarre que les gens pensent qu'ils sont prêts pour le ciel, mais ils ne sont pas prêts pour le baptême. C'est faux, ça n'existe pas. Quand tu refuses le baptême, sache que tu as refusé le ciel. Tous ceux qui refusaient le baptême ont annulé à leur regard le dessein de Dieu pour eux. Dieu voulait les sauver. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Ne fabriquez pas les religieux. Ne dites pas aux gens, non, tu es sauvé. Non, mais tu peux pour l'instant, c'est faux. Tu es prêt tu es sauvé, tu es baptisé. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Oh, j'ai pas envie de précipiter les choses. Oui. Peut-être que tu réfléchis encore, tu n'as pas encore la foi. On va continuer à prier pour toi. Tu n'es pas encore sauvé. Vous imaginez qu'ici, là, pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. La vraie Sainte Seine, tu vas aller prendre ça et tu as refusé volontairement le baptême. Volontairement, je ne sais pas de volontaire. Je suis comme le brigand. Le jour que tu acceptes, tu meurs. Parce que moi, j'ai vu des gens accepter Jésus à l'hôpital. Après qu'ils aient accepté Jésus, ils sont morts. Je dis, dans ton cas, oui, tu n'as pas eu la possibilité. Mais toi, tu as accepté Jésus. Tu as reçu la lumière. Et après la lumière, tu dis non, moi, pour l'instant, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mon frère. Arrête de te mentir toi-même. Ce n'est pas vrai, ma soeur. Arrête de te mentir toi-même. Arrêtez, frères et sœurs, de mentir les gens. De dire aux gens que non, c'est possible. Ce n'est pas possible. Aidez les gens à comprendre qu'il n'y a pas une différence entre oui à Jésus et oui au baptême. C'est la même chose. Faites une nation des disciples, les baptisants. Voilà pourquoi ils ne disent pas refuser le baptême à quelqu'un. Sauf aux païens. Si tu es païen, je ne baptise pas. Mais quelqu'un qui est converti, même le même jour, on te baptise. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Oh, je vais d'abord régulariser ma situation. Ah, ça, c'est là qui vit dans la fornication. Non, vous voyez, pour l'instant, je vais d'abord régulariser ma situation. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Par régulariser la situation, c'est quoi? C'est se repentir. Quand tu as la fornication, tu te repens. La Bible dit ce qui est né de Dieu ne demeure pas dans le
péché. Je mets au péché, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas. Mais le problème, c'est que les gens croient qu'ils sont sauvés. Moi, c'est ça là que je vais enlever dans vos têtes. C'est que ce n'est pas vrai. Mais si tu continues à croire ça, quand tu seras au ciel, la lumière sera là. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais j'étais à l'église, je priais, je chantais, je ne t'ai jamais connu. Oh, il y a des choses que je n'ai pas encore laissées. Mais comment tu peux suivre Jésus, tu n'as pas encore laissé. Il y a des choses que tu n'as pas encore laissées. Oh, je n'ai pas envie de me baptiser et puis vivre une mauvaise vie. Ah. Non, pour moi, quand je me vois, je sens que... Mais tu n'es pas encore converti. Alléluia. Tu n'es pas encore converti. Se convertir, c'est dire, je renonce à ma mauvaise vie. Je renonce au péché. Ça, se convertir. Je renonce au péché. J'ai envie de bien comprendre les choses de Dieu avant de grandir dans la foi avant de me baptiser. Faites à toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint, et enseignez-leur. La compréhension des choses spirituelles intervient après. L'enseignement intervient après. Ce dont tu as besoin pour te faire baptiser, c'est seulement croire en Jésus. Et tu es sincère. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, le même jour, il a eu la foi, le même jour, il a été baptisé. On n'a pas dit non, il faut d'abord l'enseigner, les dons spirituels, comment il faut faire les types de prières. Non, non, non. Tu crois en Jésus, tu es sincère, tu renonces à ton péché, tu es baptisé. Alléluia. Donc, tout ça sont des fausses raisons. Pour Dieu, il n'y a que deux raisons. Première raison, tu es incrédule. Deuxième raison, c'est le péché. Et les deux raisons-là ferment les portes du ciel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, ça prouve que soit tu es incrédule, soit tu es dans le péché. Voilà, il n'y a pas tout ce qu'on dit là, c'est du blablabla. Quiconque est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Tu es dans le péché, tu n'es pas sauvé. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les uns, leur part est dans les temps de feu. Donc mon frère, arrête là-dessus. Les excuses. Jésus appela un autre, viens avec moi. Mais cet homme lui dit, excuse-moi Seigneur, il faut d'abord que j'aille d'abord entrer. Quand Dieu a dit à quelqu'un, suis-moi. L'autre a dit, je vais te suivre. Mais Jésus l'a rejeté. Il y a un autre encore. Et un autre encore lui dit, je veux devenir, vous voyez, il dit, je veux devenir ton disciple, Seigneur, et te suivre. Mais permets-moi d'abord de régler. Vous voyez déjà, non, moi j'ai envie de suivre Jésus, vous voyez, l'année prochaine, je veux prendre ma décision. Je veux. Permets-moi d'abord. Et les gens, ça c'est la religion. Permets-moi d'abord. Je vais régler ma chanson. Je vais d'abord voir. Permets-moi d'abord. Régler les affaires de ma maison et de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répond, celui qui commence à labourer et regarde en arrière, regarde derrière, lui n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Jésus dit non, tout cela c'est des excuses. Jésus n'a jamais accepté une excuse. Donc toutes les excuses là, pour Dieu, c'est l'incrédulité. Tu refuses. Chez Jésus, il n'y a pas oui mais. Jésus a dit que ton oui soit, que ton non soit non. Et d'ailleurs pour Jésus, quand tu dis le mois prochain, toi tu sais que tu vas vivre le mois prochain. La Bible ne te vante pas le lendemain. Tu sais ce que demain va enfanter. Ça veut dire que c'est toi qui décides de ta vie, quoi. Ok. Donc, vous ne bénissez pas les gens qui vous disent, dites que, mon frère, tu es en danger, hein, mais c'est ton choix. Ne dis pas non, c'est bien, tu as raison. Non, il n'y a pas de raison. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quand tu donnes des fausses raisons pour refuser le baptême, Dieu sait que tu ne l'appartiens pas. Il est écrit, mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pourtant, il sauvait Jésus. Hein. Il dit, vous là, vous ne croyez pas. Il y a beaucoup dans les églises qui ne croient pas. Et l'un des signes que quelqu'un ne croit pas, c'est que tu es là, pas de baptême. Tu es tranquille, tu es là. Donc, mon frère et ma soeur, j'ai voulu juste vous exhorter